La projection du docu sur Lil Nas X à Toronto décalée suite à une alerte à la bombe. Pour plus d'informations sur ce sujet, retrouvez-nous après le générique. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Bon visionnage. De passage ce samedi 9 septembre au Festival international du film de Toronto, TIFF, pour présenter le documentaire Lil Nas X. Long Live Montreux, le chanteur américain Lil Nas X, a fait face à une menace à la bombe, retardant la projection du documentaire d'une vingtaine de minutes. Judy Lin, vice-présidente des affaires publiques et de la communication du TIFF, a déclaré dans un communiqué de presse que la police de Toronto a dû investiguer autour du tapis rouge pendant une vingtaine de minutes avant le début de la projection. Les réalisateurs du documentaire, Carlos Lopez Estrada et Zach Manuel, avaient déjà passé les photos calquant l'annonce d'une menace à la bombe est tombée, soit juste avant que Lil Nas X ne sorte de son véhicule pour fouler à son tour le tapis rouge. À notre connaissance, il s'agissait d'une menace générale qui ne visait pas le film ou l'artiste, a partagé l'attaché de Judy Lin, alors qu'une source confirme au magazine Variety que la menace était bien ciblée et homophobe, s'attaquant à l'identité accent aigu queer et noir de Lil Nas X. L'événement a pu reprendre son cours 20 minutes après l'incident, avec notamment une apparition touchante de Lil Nas X sur le tapis rouge aux côtés de son père et de ses deux neveux. Lil Nas X. Long Live Montreux documente la tournée internationale de l'artiste commencée en septembre 2022 et étalée sur 8 mois, durant lesquels la nouvelle superstar de la pop a défendu son premier album Montreux. Le film documentaire devrait sortir plus tard dans l'année. Cinéma, Lil Nas X fait vibrer le festival du film de Toronto rétrospective de Paul Simon. Les amoureux de cinéma et de musique ont été gâtés ce week-end au plus grand festival de cinéma d'Amérique du Nord, galvanisé par la venue du phénomène Lil Nas X et son nouveau documentaire, qui s'inscrit dans une programmation tournée vers l'industrie musicale. 2 longs métrages consacrés au chanteur légendaire Paul Simon et au groupe de rock canadien Nickelback ont également eu droit à leur première au Festival international du film de Toronto, TIFF. Mais tous les yeux étaient rivés sur Lil Nas X samedi soir, le phénomène pop de 24 ans, révélé par son tube country Old Town Road, et qui est devenu depuis une véritable icône de la communauté LGBT+. Mêlant des images de sa première tournée à divers entretiens inédits, son documentaire Lil Nas X, Long Live Montreux illustre les coulisses de la montée en puissance de l'artiste. De son vrai nom Montreux Lamarille, le natif de l'État de Géorgie, dans le sud des États-Unis, revient également sur sa décision d'assumer ouvertement son homosexualité et les répercussions sur ses proches et sa musique. Il me semblait très important de faire mon coming out si je voulais progresser, raconte Lil Nas X dans le film. Sur le tapis rouge, le co-réalisateur Zach Manuel a notamment mis l'accent sur son impact sociétal, en tant qu'homme noir gay affiché et fier de l'être, défiant les stéréotypes par son adoption d'une mode avant-gardiste et sa présence massive et excentrique sur les réseaux sociaux. Je pense qu'il est crucial de montrer une vision différente de l'homosexualité, du fait d'être noir, de la masculinité et d'être à l'aise avec. Je pense que c'est quelque chose qu'il apporte au public, a déclaré le réalisateur à la fin. Suite à la projection, Lil Nas X en a d'ailleurs profité pour donner son plus grand conseil à ses fans surexcités. Faites ce que vous avez le plus peur de faire. Quelques heures plus tôt, la première a été perturbée pendant une trentaine de minutes par une menace générale, qui n'était toutefois pas dirigée contre le film ou l'artiste, selon la vice-présidente du TIFF chargée de la communication, Judy Lin. La police de Toronto a précisé à l'AF qu'un passant a proféré une menace à l'encontre de la sécurité, tout en soulignant qu'elle ne visait personne en particulier. De son côté, le média spécialisé Variety, citant une source anonyme, soutient qu'il s'agissait d'une alerte à la bombe visant spécifiquement le rappeur pour sa couleur de peau et son orientation sexuelle. Les agents de Lil Nas X n'ont pas répondu immédiatement à la demande de commentaires de l'AF.
Moins de 12 heures après la projection de Lil Nas X, les cinéphiles de Toronto se sont réunis pour la première mondiale de In Restless Dran, The Music of Paul Simon, une plongée captivante dans la carrière de l'icône folk rock de 81 ans. Je n'ai jamais voulu être autre chose qu'un auteur-compositeur et un chanteur depuis l'âge de 13 ans, raconte Paul Simon dans le film d'Alex Gibney, réalisateur oscarisé derrière les documentaires Taxito, The Dark Side et Guaclir. Le film compile des images d'archives sur plus de 6 décennies, allant de sa collaboration houleuse avec son ami d'enfance Art Garfunkel à son exploration des musiques du monde, avec Graceland notamment. Il retrace également le travail réalisé sur son dernier album Sevent Psalm, sorti en mai, et décrit comment le lauréat des Grammy Awards, 2 fois intronisé au Rock and Roll Hall of Fame, doit composer avec une perte auditive à l'oreille gauche. J'ai vraiment sombré dans la dépression, confie l'artiste, qui explique comment sa démarche créative a été transformée par ce problème de santé. Sur un autre ton, ce sont les fans de Nickelback qui ont été doublement comblés vendredi. En parallèle de la première du documentaire At To Love, Nickelback, le groupe de rock canadien a donné un concert gratuit lors du festival de rue du Tiff, de retour pour la première fois depuis la pandémie. Le groupe, surtout connu pour son tube You Remember, numéro 1 en 2001, a fait l'objet de critiques acerbes au fil des ans, pour être resté trop conventionnel. Le film montre comment ce torrent de reproches a frappé de plein fouet la vie privée de